Bonjour à tous. Dans quoi il faut investir? Dans la quantité ou dans la qualité? Aujourd'hui, voyons cela à travers une sikha du Rabbi sur la paracha de Bamidbar, qui est en vérité une sikha sur tout le livre de Bamidbar, qui est appelé Sefer HaPkudim, le livre des comptes basé sur la première mitzvah qu'il y a dans ce livre et dans la paracha de Bamidbar, qui est ce Oued Rosh Koladat Bnei Israël, compter le peuple juif. Et d'ailleurs, en français, le quatrième livre s'appelle Les Nombres. Nombre, le fait d'avoir compté le peuple juif. Alors, le rabbi nous dit, réfléchissons un instant. Le fait de compter, c'est quelque chose qui n'est pas lié avec le contenu de ce qu'on est en train de compter. Ça n'exprime pas le sens, le contenu de ce qu'on est en train de compter. Chaque chose est comptée de manière égale, il n'y a pas de différence. Si c'est un grand en quantité, un petit en quantité, un grand en qualité, un petit en qualité. Non, le plus grand, il est un, et le plus petit, il est un. Chacun, c'est un seul corps, c'est une seule chose. Le compte n'exprime pas du tout l'importance de ce qu'on est en train de compter. Et même la condition que la Torah dit qu'on va compter le peuple juif, on va le compter à partir de 20 ans, ce n'est pas quelque chose qui vient avec les efforts de quelqu'un, avec son travail. Ce n'est pas lié avec la personne, c'est quelque chose qui vient automatiquement, que la personne elle veuille ou pas. Il va avoir 20 ans, le jour où il va avoir 20 ans, ce n'est pas avec des efforts qu'il a fournis. Dans l'expression de ce qui est dit, Mechusar Zman, Lavkim Chusar Masedami. Quelque chose qui manque de temps, c'est pas comme quelque chose qui manque d'une action. Quand il manque une action, il faut faire, et après on aura achevé, on aura fini quelque chose. Par contre, si c'est quelque chose qui manque juste de temps, t'attends, le temps va faire automatiquement ce qu'il va faire. Donc le rabbi nous dit, ici, le compte n'exprime aucune qualité de quoi que ce soit. Alors, vu que le compte, c'est tout à fait très superficiel, je compte ça un, ça aussi un, ça un, chacune, ça ne change pas maintenant. C'est quelque chose que j'ai compté, c'est quelque chose vraiment tout à fait superficiel. Le compte n'exprime pas qu'est-ce que je suis en train de compter. Alors, la question qui se pose, pourquoi ça c'est la première mitzvah, le premier commandement, le commandement donc de base de tout le livre de Bamidbar, à tel point que tout le livre est appelé Sefer HaPkudim, le livre des comptes, le nombre. Alors, le rabbi avance un peu plus, il nous dit, voyons, la loi, elle est que davar shebe minyan lo batel, quelque chose qui est toujours compté ne s'annule pas. C'est-à-dire, dans les lois de la Torah, il y a des fois qu'il y a une chose qui va se mélanger avec d'autres choses. Cette chose-là, elle était interdite, elle s'est mélangée avec les autres choses. Eh bien, ça peut s'annuler. Chacun en fonction, des fois c'est en 60, des fois c'est 100, des fois il faut qu'il y a 200 fois plus. Mais là, une chose qui s'est mélangée avec les autres peut s'annuler. Mais lorsque cette chose qui s'est mélangée avec les autres, c'est une chose qui est toujours comptée, eh bien, ne peut pas s'annuler. Pourquoi? Parce que le fait que telle chose est toujours comptée, ça montre qu'elle est très importante. Et donc, c'est pour ça que tu la comptes. 1, 2, 3, tu la vends pas en braque, ça vient pas comme ça en gros, ça vient en détail, 1, etc. Donc, d'après cela, le rabbi nous dit, c'est vrai que le compte en lui-même n'exprime pas de l'importance, mais le fait qu'on compte quelque chose, ça exprime que la chose est importante, parce que si elle n'était pas importante, tu n'aurais pas compté. Donc, d'après cela, on aurait pu comprendre. Vrai, on commence avec une mise à de compter quelque chose de superficiel, mais ça monte sur l'importance de la chose, parce que tu la comptes pourquoi? Parce qu'elle est importante. Mais le rabbi dit, c'est pas une explication suffisante. Vrai que quand on compte quelque chose, tu peux en déduire que la chose elle est importante. Mais finalement, ce compte, c'est seulement un siman, un signe. Ça nous indique, c'est un indice pour nous dire que la chose elle est importante. Mais c'est pas le compte qui fait que la chose va être importante. La chose elle est importante. Et vu qu'elle est importante, c'est pour ça que je la compte. Mais c'est pas parce que je compte que la chose elle devient importante. D'ailleurs, ce qu'on est en train de dire ici, que le fait de compter, c'est pas ça qui donne l'importance, mais c'est parce que la chose est importante, c'est pour ça qu'on la compte. C'est aussi l'explication des différentes expressions qui sont employées dans le Talmud pour nous donner deux catégories de choses qui sont comptées. Il y a une expression qui dit et sheda kol imanot. Une deuxième expression qui dit kol sheda kol imanot. Dakol imanot, c'est que la chose, elle est comptée. Mais quand on dit et sheda kol imanot, c'est quelque chose qui est toujours compté. Et quand on dit kol sheda kol imanot, c'est des choses que des fois on compte et des fois on compte pas. Et quand quelque chose est toujours compté, c'est sûr et certain que ça ne s'annule pas. C'est comme nous avons dit que davar shebe minyan lo batel, quelque chose qui est compté, ne s'annule pas parce qu'il est important, c'est pour ça qu'on le compte toujours. Mais quand il y a des fois on compte pas, il y a des opinions qui pensent que ça s'annule pas. Mais c'est pas d'après toutes les opinions.
Et le rabbi nous dit, le fait qu'il peut y avoir cette différence-là, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours compté, ou des fois qui est de temps en temps compté? Ça montre que c'est pas le compte qui rend la chose importante. Parce que si le compte, c'est ça qui rendait la chose importante, alors dans tous les cas, on l'a dit, ça a été compté. Si c'est compté, ça ne peut pas s'annuler. Le fait qu'on dit qu'il faut que ça soit toujours compté, d'après toutes les opinions, quand c'est toujours compté, ça ne s'annule pas, ça montre qu'en vérité, le fait de toujours compter, c'est-à-dire que la chose, elle est importante. Mais si ça dépendait juste de compter, alors même des choses qu'on compte de temps en temps, eh bien, si la chose, elle a été comptée cette fois-ci, ne devrait pas s'annuler. Donc là, c'est une preuve que le compte en lui-même n'a pas d'importance. C'est juste que le compte montre que la chose, elle est importante. Et c'est la raison pour laquelle que quelque chose qui est compté de temps en temps, l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est que cette chose-là va, oui, s'annuler si elle va se mélanger avec d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi la halakha, quelque chose qui est compté de temps en temps, n'est pas toujours compté, qui se mélange avec d'autres choses, il va s'annuler. Pourquoi? Parce que le compte en lui-même n'a pas d'importance. Donc, ce qui en ressort de tout cela, c'est encore une fois que le compte, c'est uniquement quelque chose de superficiel. Dans ces cas-là, la question revient. Comment se fait-il que cette mitzvah de compter, c'est une mitzvah si fondamentale à tel point que tout le livre de Bamidbar est appelé Chumash Pkudim, le livre des Pkudim, du compte? L'explication est la suivante. Le rabbi nous dit, chaque chose, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une chose qui est liée avec la Torah, avec les mitzvot, ce n'est pas par hasard que Dieu en préserve. Non, ça vient de Hashgacha pratique de la providence divine. Donc on est obligé de dire que chaque signe à quelque chose, il est lié avec la chose elle-même. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le rabbi dans la note fait référence à ce que nous avons déjà étudié dans la paracha de Shemini, lorsqu'on a parlé des animaux qui sont cachers ou pas cachers. Un animal qui est cachère, il a les sabots fendus et il rumine. Et le rabbi avait discuté, mais avait poussé plutôt du côté qui dit que le fait que l'animal, il a les sabots fendus et il rumine, c'est ça qui le rend cachère. Dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire ici, que le siman, le fait qu'il a un signe, tel et tel signe, eh bien c'est lié avec la chose elle-même. Le fait qu'il rumine et il a les sabots fendus, c'est lié avec le fait qu'il est cachère. Alors, dans cet esprit-là, le rabbi veut nous dire que chaque chose, quand c'est un signe à quelque chose, c'est pas par hasard, c'est lié avec la chose elle-même. En ce qui nous concerne, quand on parle du compte, le fait que compter, ça montre que la chose elle est importante. Ça nous oblige à dire que le compte lui-même, il a quelque chose d'important. Ah, et avant on a dit, ce qu'on a expliqué depuis le début, que le compte en lui-même, il n'a pas d'importance. C'est vrai, on maintient que le compte en lui-même n'a pas d'importance. Mais c'est lorsque le comptage, ce qui est compté, n'a pas d'importance. Alors à ce moment-là, le compte en lui-même n'a pas d'importance. Mais lorsque le compte est lié avec quelque chose qui est important, eh bien l'importance de la chose qui est comptée s'applique aussi sur le compte, que maintenant, le compte aussi va devenir important. Seulement quoi, cette importance de la chose qui s'exprime par le compte, c'est la partie superficielle extérieure. Mais quand même, le compte aussi prend une importance s'il est lié avec quelque chose qui est important. Et avant de développer plus, le rabbi nous dit, d'après ça on comprend, le livre, tout le livre de Bamidbar est appelé Chumash Pkudim. Donc le livre des Pkudim, donc des comptes, le nombre, vrai que le compte en lui-même n'a pas d'importance. Mais vu que dans le compte s'exprime l'importance de la chose, eh bien on comprend pourquoi tout le livre est appelé Sefer Pkudim. On est en train ici de compter le Bnei Yisraël, le peuple juif. Eh bien par le fait qu'on compte le peuple juif, eh bien le compte en lui-même aussi prend une importance. Ah, et a priori, le rabbi demande, approfondit un peu plus. Il dit, mais si le compte en lui-même, on insiste, on maintient que le compte en lui-même n'a pas d'importance, il est seulement superficiel, vu qu'il n'est pas lié au contenu de la chose, alors comment le compte peut être un kéli, un réceptacle, entre guillemets, c'est-à-dire comment il peut recevoir l'expression de l'importance du contenu de la chose? Le compte en lui-même, il est juste un compte. Juste le fait qu'il se rattache avec quelque chose qui est important, il va prendre l'importance. En quoi il est un clé, un réceptacle pour recevoir cette importance? Alors Rabbi nous dit, c'est pas une question. Cette question aurait pu être uniquement si la quantité et la qualité seraient deux choses différentes. Là, parce qu'on a la quantité donc c'est le compte, et la qualité c'est la chose qui est comptée. Qu'à ce moment-là, si la quantité et la qualité sont deux choses différentes, alors à ce moment-là, l'importance de la chose, donc la qualité des choses, ne peut pas s'exprimer dans le compte, dans la quantité.
Mais quand il s'agit du peuple juif, il n'y a pas de différence entre la quantité et la qualité. C'est lié l'un avec l'autre. Le peuple juif lie la quantité avec la qualité. Le peuple juif est appelé Goy Echad Ba'aretz. Un peuple, une nation qui est unique sur la terre. Et le Admour Azaken, Rabbi Shimon Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, explique cette expression de Goy Echad Ba'aretz. C'est un Goy, c'est une nation qu'il prend même les choses de Eretz, il prend les choses donc matérielles, même les choses qui sont grossières, le Chomer, Chomrim. Et ces choses-là, il en fait qu'ils deviennent Echad. Ils s'unissent avec l'union, avec la Kadosh Baruch Hu. Ils dévoilent la Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc, en autre mot, le Béné Israël rattache la quantité avec la qualité. Il rattache le monde, il rattache la matière avec la qualité, avec la Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle que chez le peuple juif, la qualité peut s'exprimer dans la quantité. Vrai, ici, c'est deux choses différentes. Ça, c'est une quantité, c'est le compte, il n'a rien d'important, c'est tout à fait superficiel, il n'exprime pas le contenu. Mais le juif, il rattache la quantité avec la qualité. Il ramène la qualité dans la quantité. Il ramène la Shem Echad dans le Eretz, dans la terre. Donc le juif, dans chaque chose qu'il y a, quand c'est un compte qui est lié avec quelque chose qui est lié avec les bénis Israël, eh bien automatiquement, il prend une importance, même si le compte en lui-même, s'il ne compterait pas dans quelque chose d'important, il ne serait rien du tout. Mais maintenant qu'il compte quelque chose d'important, eh bien, il devient un réceptacle, un moyen pour exprimer la qualité. Et le Rabbi va nous donner plusieurs exemples comment on retrouve chez les bénis Israël que la quantité exprime de la qualité. Voyons comment on retrouve que quand on rajoute dans la quantité, eh bien, ça se rajoute aussi dans la qualité. D'après la loi juive, à chaque fois qu'il y a un endroit où se trouve, il y a 10 juifs, sans regarder la qualité, quelle est la qualité de ces juifs-là. S'il y a 10 juifs, eh bien, il y a la Shrina qui est là. La présence divine vient, et elle est là. Et comme nos sages à Kol Be'asar Ashrin Tashari, à chaque fois qu'il y a 10, la Shrina, la présence divine réside. Et à ce moment-là, donc, on peut dire quelque chose qui est dans la Davar Shebikdusha, quelque chose qui est lié avec la sainteté, comme le Kaddish, la Kdusha, le Barerou, uniquement lorsqu'il y a 10 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a 10 personnes. C'est une quantité. Mais la quantité de 10 personnes fait que la Eichut, la qualité va être différente maintenant. Maintenant, il y a la Shrina, la présence divine. On peut dire quelque chose de Kdusha, de Kadosh ici, en Minyan, avec 10 personnes qui a une nouvelle qualité. De même, on retrouve aussi à propos du Zimoun. Lorsqu'il y a une personne qui a mangé du pain ou 2 personnes qui ont mangé du pain, ils vont faire le Birkat Hamazon, la bénédiction après manger, et sans faire ce qu'on appelle le Zimoun avant le Birkat Hamazon. Par contre, s'ils sont 3, à ce moment-là, Chayav, ils les amènent, ils ont le devoir de faire le Zimoun, de se préparer, de faire ensemble, dans un certain sens, le Birkat Hamazon, de faire ce qu'on appelle le Zimoun. Et après, quand il y a 10 personnes, dans le Zimoun même, ça va se rajouter quelque chose, parce que dans la phrase qui va être dite, on va rajouter le mot Elokeinu. On va pas juste dire Nevarech She'achalnu Mishelo, on va dire Nevarech Elokeinu She'achalnu Mishelo. On va rajouter le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 personnes, donc la qualité a changé. Et d'ailleurs, d'après certaines opinions de la Mishnah, bien que c'est pas comme ça l'Halacha, que s'il y a 100 personnes, on va dire Nevarech Hashem Elokeinu, etc. S'il y en a encore plus, etc. Donc on voit que de plus en plus qu'il y a de quantité, la quantité a un impact sur la qualité. Elle fait qu'il y a une nouvelle qualité qui vient ici. Donc, un changement de quantité fait un changement donc, dans la qualité. Pourquoi? Parce que la quantité et la qualité sont rattachées ensemble. Et dans la quantité s'exprime la qualité. Encore un exemple, le Rabbi nous dit. En ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot, la loi, elle est que quelqu'un qui est préoccupé à faire une mitzvah, maintenant, il fait une mitzvah, eh bien, s'il y a une autre mitzvah qui se présente, il ne peut pas faire les deux en même temps, eh bien, il continue à faire la mitzvah qu'il est en train de faire maintenant. À Osek, ben mitzvah, patur mina mitzvah. Même si l'autre mitzvah, elle est ce qu'on appellerait une plus grande mitzvah. Non, ici, il va continuer à faire sa mitzvah qu'il est en train de faire maintenant, même si elle s'appelle une plus petite mitzvah. Dans l'expression qui est dit, kalot sheba kalot vachamurot sheba chamurot shavin, que la mitzvah qui est la plus légère, entre guillemets, et la mitzvah qui est la plus sévère, entre guillemets, eh bien, tous, ils sont égaux. Il n'y a pas de différence. Tous ici, donc, c'est la mitzvah. La mitzvah, dans une mitzvah, il y a aussi l'autre mitzvah, comme le Rabbi développe plus. Pas seulement ça, le Rabbi nous dit, réfléchissons un peu. Quelqu'un est en train de faire une mitzvah. Au moment où il est en train de faire cette mitzvah-là, il sera exempté même d'une autre mitzvah, comme celle par exemple de Talmud Torah, de l'étude de la Torah, qui est une des mitzvot fondamentales et très importante. Pourtant, les mitzvot, si on les met face à la Torah, un commandement par rapport à l'étude de la Torah, ou par rapport à la Torah, c'est considéré comme le corps par rapport à l'âme.
Le corps, c'est les mitzvot, c'est les commandements qu'on fait. La Torah, c'est l'âme. Si on peut comparer aussi comme les membres de la personne et le sang. Le sang qui est donc l'âme de la personne. Donc les membres, ça va être les mitzvot, et l'âme, le sang, ça va être la Torah. Donc on a ici d'un côté la quantité et la qualité. D'un côté, nous avons donc le corps, quelque chose qui s'exprime par la quantité, et l'âme qui est une qualité. Donc nous avons les mitzvot qui sont une quantité, et nous avons la Torah qui est une qualité. Et quand même, on nous dit au moment où il est en train de faire une mitzvah, même une mitzvah légère, simple, petite, eh bien à ce moment-là, au même moment, il est exempté d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que dans la quantité, dans la mitzvah qu'il est en train de faire, qui est dans un esprit de quantité, eh bien, ça s'exprime la qualité, même la qualité de l'étude de la Torah. Et le Rabbi continue dans cet esprit-là aussi en ce qui concerne le don de la Torah. La paracha de Bamidbar est toujours lue avant la fête de Shavuot, qui est le jour du don de la Torah. On retrouve aussi à propos du don de la Torah, à Matan Torah, il fallait qu'il y ait les 600 000 juifs. Et s'il manquait un juif, même si ce juif-là qui manque, c'est un simple juif de la tribu de Dan, qui était la tribu, donc la dernière tribu du peuple juif, eh bien, s'il manquait un seul juif, la Torah n'aurait pas été donnée à qui? Elle n'aurait pas été donnée même à la personne la plus importante du peuple juif. Parce que le fait qu'il manque la quantité, il n'y a pas la quantité de 600 000, eh bien, il ne peut pas y avoir la Torah qui est donnée au même plus grand. Et comme la bénédiction de Chacham Arazim, une bénédiction qui est dit lorsqu'il y a 600 000 personnes, uniquement lorsqu'il y a 600 000 personnes, tu peux dire cette bénédiction de Chacham Arazim. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la quantité amène de la qualité. Dans le Rabbi continue en disant que le conte qui est dans le livre de Bamidbar est lié aussi avec les Dgalim. Dgalim qui veut dire aussi bien des drapeaux, puis qui veut dire aussi bien donc des groupes. Les groupes du peuple juif, il y avait aussi donc un drapeau pour chaque groupe. Il y avait 12 tribus, chacune des tribus était partagée, et les 12 tribus étaient partagées en 4. Ça fait 3 tribus, 3 et 3. Chacun, il avait son degel, il avait son drapeau, il avait son groupe. Il y a écrit dans le Midrash, c'est raconté qu'au moment du don de la Torah, le peuple juif, ils ont vu le char céleste, ils ont vu les machanot, les camps des anges qui étaient Galim de Galim, qui avaient des groupes, qui avaient des drapeaux. Et donc, eux aussi, donc, ils ont voulu avoir ces Galim, ces drapeaux, ces groupes. Alors, Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va, fais le peuple juif, donc, par groupe, comme ils ont désiré, comme ils ont vu pour les anges, et bien, fais leur même chose. Et le Rabbi nous dit, de la même manière qu'on vient de voir que pour le don de la Torah, c'était nécessaire qu'il va y avoir 600 000 juifs, particulièrement, de la même manière aussi en ce qui concerne donc, ces groupes du peuple juif, que ça c'est la source de ces groupes-là qui est chez le peuple juif, parce qu'ils ont vu ça au don de la Torah, eh bien, ces groupes-là, il y avait besoin d'avoir un certain chiffre qui correspondait à cela. Et comme nos sages disent, que le camp de Yehuda, qu'on est le camp de Yehuda, donc c'est avec les tribus qui viennent aussi avec Yehuda, ça correspond au nombre d'anges qu'il y avait dans le groupe du camp de Michaël. Il y a plusieurs anges, Michaël, Raphaël, Uriel, Gabriel. Donc, il y a quatre anges qui correspondent à 4 groupes. Eh bien, ces 4 groupes-là correspondent, le chiffre des groupes qu'il y avait dans le peuple juif correspond au chiffre de groupes qu'il y avait chez les anges. Donc, encore une fois, le Rabbi nous dit, par la quantité, ça se fait une qualité. Quel est l'enseignement de cela? Maintenant, de nos jours, c'est le moment que la quantité est plus importante que la qualité. Donc, réponse à notre question, de quoi il faut investir dans la quantité? C'est la raison pour laquelle il faut se préoccuper de faire rentrer un maximum de juifs dans les drapeaux, dans les groupes, dans le camp du peuple juif, sans regarder sur la qualité, leur situation de la qualité. Et lorsqu'on va rajouter de la quantité dans le peuple juif, dans le Torah mitzvot qui vont bien se comporter, eh bien, automatiquement, la qualité aussi va se rajouter. Pour le commencement, ce n'est pas important combien la profondeur de la qualité qui va se faire. Ce qui est essentiel, c'est de les faire rentrer dans le camp du peuple juif. Et comme on a mentionné ce que l'Admoura, tout à l'heure, ce que nos sages disent, à Kol Be'asar Ashrin Tashaya, quand il y a 10 personnes, la Shrina, la présence divine réside, l'Admoura Zaken explique, c'est même lorsqu'ils ne sont pas en train d'étudier la Torah, vu qu'il y a 10 juifs, la Shrina, la présence divine, elle vient. Il en est de même en ce qui nous concerne, le fait même qu'il va y avoir une plus grande quantité qui rentre dans le camp du peuple juif, ça va s'exprimer aussi dans la qualité. Et par cela, ça va se faire. Donc, Nitav Akadosh Baruch Hu, il va te dire de faire à Dieu une demeure ici-bas. J'ajoute une parenthèse, quand le Rabbi dit de faire rentrer un maximum dans le camp du peuple juif, évidemment, le Rabbi parle donc des juifs, qui sont déjà juifs, mais qui ne connaissent pas donc Torah Mitzvot, de faire rentrer dans le chemin de Torah Mitzvot, même si on va travailler sur une quantité de juifs qui vont faire des Mitzvot,
et non pas sur la qualité de chacun individuellement, sans regarder la qualité de chacun. Mais par cela, ça va ramener aussi donc la qualité chez chacun d'eux, donc il va rentrer donc dans cette quantité. Mais il faut savoir, c'est vrai, on s'occupe donc d'autres juifs, mais il ne faut pas s'échapper de sa peau, de sa chair, il ne faut pas s'oublier à soi-même. La préparation de la Torah, c'est pas seulement influencer sur l'autre, mais aussi travailler sur soi-même. Il est expliqué dans le Midrash qu'au moment du don de la Torah, il n'y avait pas de sourds, il n'y avait pas d'aveugle, il n'y avait personne qui avait un défaut physique ou quoi que ce soit, que Dieu en préserve. Tout le monde a guéri. Alors, pour ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est pour qu'on arrive au don de la Torah, il faut être avec des membres qui sont entiers. Il faut être sans aucun défaut. Ça, c'est en ce qui nous concerne. Savoir qu'il ne faut pas avoir de défaut, il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas être mieux sur le plan spirituel. Mais en ce qui concerne les autres, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas avoir peur du fait qu'ils ont une qualité qui n'est pas bonne actuellement et donc on va s'éloigner de non. Il faut rapprocher tous les juifs. Et comme c'était au moment du don de la Torah, Vayiran, ils campaient, il n'y a pas écrit ils ont campé au pluriel, ils campaient au singulier, tous ensemble. Donc on est tous ensemble. En ce qui concerne la personne elle-même, personnellement, et il doit faire un bilan sur sa situation. Et s'il y a quelque chose à arranger, que ce soit donc qu'est-ce qu'il regarde qu'il doit arranger, ou bien ce qu'il entend qu'il doit arranger, etc. Sur ça, il va s'arranger. Mais en tous les cas, en ce qui concerne donc les autres juifs, il ne doit pas regarder tout ça. Il doit les ramener, prendre le maximum de quantité, et la quantité va ramener la qualité. Mashiach, now. Une excellente journée.